Se connecter à l'essence de l'APM, on en a tous envie, vous nous l'avez dit. Alors c'est ce qu'on a fait depuis 1 an et demi. C'est une aventure incroyable à laquelle plus de la moitié d'entre vous a participé. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse et fière aussi de cette première étape accomplie ensemble. Mais vos témoignages nous disent aussi que nous avons envie de bouger. Le monde bouge. L'APM aussi bouge pour garder un temps d'avance. Alors, à partir de vos retours, nous avons travaillé ensemble avec le conseil d'administration et avec Pierre Belon, qui est à l'origine de l'APM. Chers amis, nous savons que nous sommes entre amis à l'APM parce que nous passons de bons moments ensemble, des moments fraternels, à chaque convention, à chaque rencontre de club. Nous sommes une communauté d'amitié. Mais ce n'est pas suffisant. Nous formons également une communauté parce que nous poursuivons un but commun, une raison d'être. Inspirer les entrepreneurs pour créer des richesses et contribuer à bâtir un monde plus humain. L'APM doit rester un temps d'inspiration où l'entrepreneur se change pour changer son entreprise. Changer son entreprise, pourquoi ? Pour créer des richesses au service du monde. Voilà la nouveauté. Nous plaçons nos entreprises au service du monde. Qu'on le veuille ou non, la plupart des institutions historiques sont aujourd'hui fragilisées. Et l'entreprise est devenue un des derniers maillons stables de nos sociétés. Le monde attend plus de l'entreprise que la richesse économique. Et le monde attend plus des entrepreneurs. Il était temps pour l'APM de clarifier sa relation avec le monde. On l'a souvent résumé par la dimension apolitique de l'APM. Qu'on soit clair, l'APM est et restera apolitique. Mais l'apolitisme n'est pas l'absence d'engagement. Créer des richesses pour contribuer à bâtir un monde plus humain, voilà notre engagement. Cette mission, quelle est-elle ? Par le partage d'expertise et d'expérience, cultiver la vocation singulière qui permet à chaque entrepreneur de façonner un devenir durable. L'APM a quelque chose d'unique à laquelle elle ne renoncera jamais, la façon qu'elle a d'amener chaque entrepreneur à trouver sa voie par le partage d'expertise et d'expérience. C'est un carré parfait où les entrepreneurs se forment les uns les autres sur un thème développé par un expert, l'animateur crée les conditions de l'échange et la maison APM, celle de son organisation. C'est simple, c'est génial, ça marche, c'est à nous, tout le monde nous l'envie et nous ne le partagerons avec personne. J'entends parfois parler de valeurs de club. Non. Vous comprenez bien qu'il ne peut pas y avoir de valeurs de club. Il y a les valeurs de l'APM, l'humilité, la confiance, le respect. Si nous les vivons tous, si nous les partageons vraiment, alors nous sommes une communauté. Sinon, nous sommes un groupe d'individualités. Des entrepreneurs qui ont la pleine conscience que par leurs décisions, ils peuvent contribuer à bâtir un monde plus humain. La mission profonde de l'APM, d'aider chaque entrepreneur à trouver sa voie, et en cela la contribution profonde de chaque expert, chaque animateur et de toute la maison APM. Et enfin, l'impérieuse nécessité pour nous de vivre pleinement nos 3 valeurs d'humilité, de confiance et de respect pour que nous soyons vraiment une communauté. Qu'à dire ? Raison d'être, mission et valeurs, ce sont des balises qui guident nos actions. Ce sont des phares dans la nuit, ce sont des caps que nous suivons dans l'esprit. Mais elles ne planifient rien, elles n'anticipent rien, elles ne prévoient rien dans la lettre. Elles ne nous disent pas quoi faire, mais vers quoi le faire. Elles nous fournissent ce cadre d'action que nous remplirons par nos initiatives. Bref, elles sont notre cœur qui bat, elles sont le signe que nous sommes vivants. Mais la vision, c'est pas rien, les amis. Et je suis heureux de vous présenter la vision APM, qui a aussi été définie par votre conseil d'administration. Cette vision, en 2030, l'APM fait rayonner partout dans le monde l'action des entrepreneurs et leur impact positif sur la société. Nous avons besoin de cette notoriété pour continuer à vivre. Pourquoi ?
Parce que pour continuer à vivre, nous devons capter les nouvelles générations. Et pour les nouvelles générations, ce qui a du sens doit se faire connaître. La notoriété est une question de continuité. Alors, n'ayons pas peur de nous faire connaître du monde, non pas pour ce que nous sommes, mais pour ce que nous y faisons. Quant à l'ambition mondiale, pourquoi ? L'APM a toujours grandi, mais la croissance de l'APM n'a jamais été le fruit d'un calcul, d'une stratégie. La croissance de l'APM, c'est le fruit d'un partage. C'est l'histoire d'entrepreneurs qui sont heureux à l'APM, qui en parlent à d'autres entrepreneurs, qui deviennent à leur tour des entrepreneurs APM, et nous grandissons ainsi depuis toujours. Nous avons ça en nous. Nous avons une croissance organique, nous grandissons malgré nous, parce que les conditions de notre croissance sont réunies. Et à l'époque où le digital abolit les distances géographiques, où le digital abolit les barrières linguistiques, notre terrain de jeu est le monde, et c'est naturel. Et c'est très bien ainsi, parce que plus nous serons nombreux, plus nous aurons d'interactions les uns avec les autres, et mieux nous nous formerons, et mieux nous réaliserons notre mission profonde à l'APM. Nous avons défini 4 axes de travail. Ces 4 axes de travail, nous les déployons dès maintenant. Les premières marches de l'escalier, elles sont devant nous. Ça commence maintenant, et j'invite Béatrice à venir nous présenter ces 4 axes. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que ce qui est important pour nous à l'APM, c'est ce partage d'expérience et d'expertise. Nous y tenons tous, vous nous l'avez dit. Et donc, la qualité de nos rencontres, ça reste notre priorité demain comme aujourd'hui. Ça ne change pas. Et c'est très important. Et c'est beaucoup de travail de la maison de l'APM. Et puis en 2030, tu l'as dit, Stanislas, eh bien, nous avons retenu avec le conseil d'administration 4 axes de travail. Devenir un réseau augmenté, le premier, très concrètement, c'est de permettre à chacun de vous, chacun des 9000 de l'APM, de dialoguer avec l'ensemble des membres du réseau. Nous voulons aussi devenir un incubateur d'initiatives entrepreneuriales et sociétales. C'est notre deuxième axe. Depuis toujours, l'APM a un temps d'avance, et pour le garder, il faut sans cesse se renouveler. Beaucoup d'initiatives existent à l'APM, mais imaginons ensemble tout ce qu'il est encore possible d'inventer. Alors, nous allons créer, en partenariat, un institut de la prospective APM. Nous allons monter des événements pour susciter des vocations et encourager à oser et agir. Adapter notre gouvernance et notre organisation. Notre volonté, c'est que les présidents de clubs d'une même région travaillent ensemble à la dynamique et au projet de leur territoire, avec les animateurs, bien sûr. La mission des référents de région va être élargie, elle aussi. Des moyens vont leur être donnés. C'est ce qui permettra que vos projets voient le jour. Notre 4e axe, se renouveler pour durer à travers des entrepreneurs rayonnants. Vous le savez, la première richesse de l'APM, c'est d'abord la qualité et la diversité de ses adhérents, c'est-à-dire de vous. Je crois que c'est ce brassage d'expériences, de profils, de culture, de regards qui crée l'alchimie propice à la transformation de chacun, pour nous aider à bouger les lignes, pour nous bousculer, pour nous rendre plus attractifs au bénéfice de tous les clubs. Laissez plus de place aux femmes entrepreneurs, aux femmes expertes. Nous aimerions que les clubs accueillent au moins un entrepreneur d'une autre culture, d'un autre pays. Et la dimension internationale, justement. Aujourd'hui, 20% de notre réseau est international. C'est une réussite magnifique. Eh bien, nous allons amplifier ce qui a été initié. Nous allons devenir un réseau mondial.